Salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue à tous et à toutes dans le monde secret sous les wagons, et nous allons partir tout de suite à la conquête de la souillure. La souillure, c'est parti, on va poutrer du monstre. Ils arrivent. Ah! Ok. Ça s'est bien passé. Il va falloir qu'on sorte l'artillerie. On ne retient pas nos coups, ok? Je forçais pas. Les pouvoirs consommateurs utilisent les ressources d'armes pour infliger plus de dégâts. Utilisez ce pouvoir quand vous disposez de 5 ressources. Ok. Oh! Yes! On a réussi! On a battu un golem. Waouh, le golem de la souillure. Avançons. Avançons. Hop. Cavalerie est arrivée. Exactement. Ah, La souillure se répand. excusez-moi. L'histoire de Gaïa demeure. Cherche-le au plus profond de toi. Expire-le. Soigne ce corps meurtri. Ouais, je vais pouvoir te soigner. Floraison de printemps. Bien. Et même Gaïa aura fort à faire avec ce qui Les positions Ouais, bah. étaient intenables. Parlons de ça, on peut pas dire que ça s'arrange, honnêtement. C'est pas le moment de se chamailler. Exactement. J'ai dit qu'il dirait ça. Allons-y. Nous devons atteindre le quai suivant. Oh! Ok, pas mal. La grille s'ouvre. Ça ne me dit rien qui vaille. Oh, Ça se confirme. oh mon Dieu. Ya! Ya! Ils veulent nous retenir ici. Bel effort. Quelqu'un doit forcer le passage. Profiter de la confusion pourrait être notre seule chance. Yeah! Allons-y, affrontons! Allez! Ya! Je veux gagner des points! Ya! Ok, Allez, maintenant. maintenant, ok, très bien! Attention! Tout s'effondre! Wow! Ah ouais! Non! Non, mes amis! Ils sont tous morts! C'est bien gore, hein? Allez, avançons. Qu'est-ce que... 16h06. What the fuck?
Eh ben, je trouve que ça s'est plutôt bien passé, hein. Non, sincèrement. Voilà, du coup, ça vous met, je pense, un peu dans l'ambiance de ce que nous allons pouvoir voir, de ce que l'on va pouvoir entendre aussi, de ce que l'on va pouvoir vivre dans les prochains épisodes. T'as une tête à avoir vu la fin du cosmos. Je sais ce que c'est. On est au bord du gouffre et c'est à toi d'entrer en scène. Toi et moi, on est pareils. Templiers et tout. Laisse tomber. On dirait que t'as besoin d'entraînement avant de pouvoir partir en mission. Moi, je ferai ce que dit la lettre. Tchatch avec Sonak chez les Templiers. C'est pas loin, tu verras. Sérieux, c'est un truc énorme. Eh bien, en effet, nous allons parler à Monsieur Sonak. Sonak. Et j'ai l'impression que ça y est... Vous vous adaptez bien à votre vie étrange? Non, je m'adapte pas tellement que ça. Bonjour, toi. C'est quand même assez beau, hein. Et encore, j'ai pas mis les graphismes au max, hein. Parce que je me suis dit quand même, je voulais avoir une stabilité au niveau de fraps. Mais je testerai de mettre les graphismes au maximum. Je pense que ça doit donner. Ça doit bien donner quand même. Allez à Red Cross Circus. Oui, je sais, je le prononce vraiment très très mal. Alors, non... Je vais vous montrer quelque chose que nous allons rencontrer tout au long du jeu, mais il va falloir... Voilà, parfaitement. Je vous présente ce que nous appelons les morceaux de ruche ou les compendiums. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ce sont en gros des morceaux de mémoire du monde. Le bourdonnement, par exemple. Nous en récupérons tout au long de l'aventure, et en gros, c'est des passages. Ça n'a pas pour l'instant de sens, mais plus on va en récupérer, et plus on va comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe dans ce monde un peu étrange. Transmission, activation du signal de l'anima, réception, activation de la fréquence énochienne, témoignage, activation de la syntaxe mérovingienne, fiable de Uad, ouais, bon, bref, ça n'a... À moins que ça se lise à l'envers, mais j'ai un doute. Des racines rampantes, chargées de sève grésillante, poignard de ton crâne, téléchargement, sainte communion, sans obligation d'achat, tes yeux et tes oreilles saignent d'une joie bouillonnante, peut ne pas convenir à tous les publics, en une agonie extatique, tes molécules se désintègrent, assemblage nécessaire, l'offre expire à la mort thermique de l'univers, pour une durée limitée, les jours sombres approchent, zéro absolu, entropie maximum. Agissez sans attendre. Activation de la transmission de l'Agartha. Transmission, ouvre les 49 portes. Témoignage, le bourdonnement. Donc des morceaux d'univers que nous allons récupérer tout au long du jeu avec l'exploration. Et aussi tout simplement en se disant, on va prendre du temps sur certains épisodes pour explorer les lieux. Découvrir peut-être des nouveaux morceaux de l'anima. Nous allons aussi récupérer des petites récompenses au fur et à mesure de notre exploration. Ça sera l'occasion de gagner en expérience. Alors, si je me souviens bien, je crois qu'il y avait un morceau pas loin. Je suis sûr, il y en a un quelque part. Hein? Ah, le commentaire du garde! Désolé, pas pendant mes services. Alors, en effet, je l'ai vu, hein, vous inquiétez pas, mais je regarde aussi, j'adore explorer. Franchement, ces lieux sont tellement magnifiques et se prêtent totalement au jeu de rôle. Et c'est pour ça que je veux explorer à vos côtés pour voir un peu. Voilà, bingo. Il y en a un ici. On va le récupérer. Templier, le temps passe... Ok, celui-là je l'avais pas eu. Le temps passe et arrive l'âge que vous appelez moyen. Les éphémères ont une vie si courte. Ceux qui portent la croix deviennent forts et s'enhardissent. Ils quittent l'ombre.
avec la bénédiction papale. Ils cherchent ouvertement à régner sur le monde, les chevaliers du temple. Ah là là, cet univers. Cet univers impitoyable. Pa, 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 la, the secret world. Le mec qui s'invente une musique. On plonge. Oh. Inspection. Templier. Ah, donc ça c'est la première partie. Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprend. Transmission, activation du signal de Babel. Réception, activation de la fréquence de la prière phosphorée. Téléchargement, activation du lexique de John Dee, vu à la télé. Activation du protocole du pilier de sel. Délivre-nous du mal. Activation de la modulation de la malédiction de Mollet. Rachetez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Le spectre rouge, témoignage, les Templiers. Oh là 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 là, mais ce jeu. Ce jeu. Y a pas une taille minimum pour faire partie des Templiers? Mais va te faire foutre! Ne baisse jamais ta garde. La guerre contre les ténèbres commence chez soi. Va te faire foutre, très clairement. Oh, les chats! Les petits chats! Souviens-toi que tout le monde nous regarde. Alors redresse-toi et aie l'air intrépide. J'ai l'air intrépide. Alors, voilà, nous sommes donc à l'intérieur du château du Templier. Oh, c'est tellement guaquant. Oui, en effet, il y a un compendium devant moi, mais je faisais comme si de rien n'était. Le bourdonnement. Ouh. Alors, le bourdonnement, ça, c'est quelque chose que nous allons aussi récolter tout le du long. La guerre contre les ténèbres commence chez soi. Mais là, par exemple, il m'en manque très clairement beaucoup avant que je puisse faire vraiment une lecture tranquille. On va quand même avancer sur le scénario, histoire que vous vous disiez pas « Mais ouais, mais là, tu es en train de faire n'importe quoi !» Non, non, je joue. Entrez. Ravi de voir que vous savez suivre des instructions écrites. C'est un début essentiel pour nous entendre à merveille. Bien sûr, avec un bâtiment pareil, nous sommes pratiquement dans les pages jaunes à les croiser. Richard Sonnack. Alors, vous répondez à notre appel. Côté question, j'ai des réponses à vous donner. Une ou deux. Pour commencer, non, vous ne vous êtes pas égaré dans un mauvais roman de gare de Dan Brown, ni chez les Chevaliers du Temple. Cette dénomination est passée de mode depuis 1300 et quelques, en même temps que la coupe au carré et les bûchers. Non, on est au 21e siècle, et nous sommes une organisation clairement tournée vers l'avenir, mais bâtie sur le respect des traditions, la loyauté, le sang, et, pour ne rien vous cacher, sur une armée privée imposante. Le monde a besoin de notre tutelle pour ne pas sombrer. Nous avons dissimulé les luttes entre sociétés secrètes et les dimensions monstrueuses. Jusqu'à ce que les ténèbres reviennent s'étendre sur le monde. Jusqu'à l'arrivée de nos heures les plus sombres. Et la télévision en diffuse les preuves, pauvres de nous. Nous sommes en guerre. Force fera loi, et c'est à nous qu'il incombera de juger du bon usage de la force, mais également à vous, en tant que membre des Templiers. Montrez-moi ce que vous valez, et nous vous montrerons la voie. Vous pourriez affiner et contrôler vos remarquables pouvoirs pour, disons, en limiter les dégâts d'un point de vue matériel. Une zone d'entraînement privée a été aménagée dans ce but précis. Revenez quand vous serez prêts. Et ouais, nous allons pouvoir nous entraîner hier. Alors, avant ça, je voulais regarder ça. Affectation spéciale, qu'est-ce que c'est? Le Conseil de Venise a accès à des portails sécurisés ouvrant sur des branches de la Garta interdites à la plupart des agents. Oh, c'est en mode infernal. Oh là 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 là. On reviendra pour cette quête-là parce que je pense que je n'ai vraiment absolument pas le niveau. Sheget. Oh! Oh, la danse! Sheget. Oh, tac, 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 tac. Bien. Hein? Qu'est-ce que... Merci!
Ouais, trop bien. Alors, clairement, on a beaucoup de conversations, il y aura beaucoup de blabla, je sais, alors on va essayer de faire des petits commentaires marrants. Voilà, on a tout ça à explorer. Vous allez pouvoir, du coup, à travers le dialogue avec Richard Sonnack, commencer à comprendre cet univers un peu particulier. Vous devez savoir que je suis toujours très occupé. Mais par malheur, il se trouve que j'apprécie un mode de communication plus civilisé que rsonnac@templier.org. Donc même si je n'ai que peu de temps, vous trouverez toujours ma porte entrouverte en cas de besoin. Vous assurer une intégration en douceur chez les Templiers fait partie de mes priorités, celle du haut de la pile. Si jamais vous hésitez sur la conduite à adopter dans n'importe quelle situation, n'hésitez pas à venir me voir. Nous pouvons parler de tout, presque sans crainte d'être jugés. Je ferai de mon mieux pour vous comprendre. J'ai accepté ce poste justement parce que j'y voyais une nouvelle façon pour les Templiers de réaliser notre vieux potentiel. L'histoire de notre organisation est riche. Certains la trouvent même trop fournie. Mais notre futur, c'est vous. Ne le prenez pas à la légère. Exactement. Donc voilà, des petits dialogues comme ça, dont la logique parfois nous échappe, mais on adore ces personnages hauts en couleur. Alors, faites-nous découvrir Londres. Vous êtes largement en sécurité ici à Londres. Notre bonne vieille ville est une merveille de géométrie ésotérique, soigneusement étudiée pour votre protection et, par extension, pour la nôtre. Les Londoniens ont une mentalité bien particulière, et ils sont prêts à oublier tous les outrages à l'exception de l'augmentation des péages urbains. Exactement, les factures de toute façon, on déteste ça. Et donc, au fil du temps, elle est devenue de facto la capitale du monde secret. Tous y sont... bienvenus serait exagéré, mais disons admis. Comprenez bien que nul n'oserait défier notre autorité ici, sous la silhouette imposante de Temple Hall. À titre personnel, je ne suis pas amateur de démesures architecturales, mais quand il est vraiment nécessaire d'en imposer, bâtir une cathédrale ou deux est une idée qui se défend. Surtout quand on peut utiliser l'argent des autres. Malgré tout, nous autres Templiers devons donner l'image des garants de la trêve. Il est donc vital que vous ne causiez pas d'esclandre en public. S'il vous tarde vraiment trop de malmener vos rivaux, je suis sûr que Dame Julia aura quelque chose à vous proposer. Il est également possible que les individus les moins recommandables de la ville tiennent une sorte de club de combat. Naturellement, nous ne pourrions cautionner ce genre de pratique si elle était avérée. Oh, il y a un club de combat! Génial! Alors, on va juste s'intéresser au monde secret et après on va avancer dans le scénario. Je vais prendre le risque de supposer que vous n'êtes pas du genre sceptique. Ça nous simplifiera la conversation à tous les deux. Quelqu'un en qui j'avais toute confiance m'a dit un jour « Les seuls monstres qui soient, c'est nous ». C'est un avis à méditer. Mais à compter de ce jour, vous verrez que les choses ont une certaine tendance à se complexifier. Notre monde est un lieu étrange et sombre, dont la singularité est en pleine expansion. Et je ne parle pas des ténèbres. Chaque mythe, chaque légende, chaque épigramme sordide conçu pour donner un sens à ce qui est inqualifiable et injuste reflète la réalité. Ou en tout cas, assez pour qu'on s'en soucie. Les monstres existent. Ils sont moins nombreux de nos jours dans la mesure où nous autres Templiers avons pris soin de réduire leur nombre au fil des siècles. Mais la réalité en laquelle vous avez cru est en équilibre précaire au-dessus de celle que vous avez préféré nier. Dorénavant, vous répondrez de cet équilibre. J'aime à croire que vous considérerez cette perspective comme une chance. La calamité, ce serait d'en avoir conscience et de ne rien faire. Merci beaucoup de ce discours, Richard Sonnack. Sonnack. Très bien, à la prochaine. À la prochaine, très bien. Alors, nous allons avancer. Et je vais donc pouvoir vous présenter les armes du jeu. Oh. Mais avant ça, j'aimerais tenter un truc. Parce que là, les dialogues, au niveau des dialogues, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Volume principal des sons. Musique d'ambiance. Hop, on va mettre la musique d'ambiance à 5, la musique des combats à 6. La radio, on va mettre ça à 10, comme ceci. Et au niveau vidéo, je ferai un test.
Je ferai un test pour voir si les graphismes, si je tiens avec des graphismes en ultra. Dans ces cas-là, je vous mettrai les graphismes en ultra. Mais ça sera pour le prochain épisode. Le temps que, bien entendu, que je fasse les tests. Alors, attendez, qu'est-ce que je dois faire? Ah, c'était juste à côté! Mince! Je pensais vraiment que c'était pas à côté, que c'était en face. Mais, le creuset. Entrons à l'intérieur du creuset. Parfait! Oh, c'est lounge! C'est lounge! Mais ce qui va nous intéresser, c'est les armes! Dieu Tout-Puissant, voilà encore du pain pour ma planche. Le creuset, c'est mon territoire, et ici, c'est moi qui fais la loi. Oublie les jupes de ta mère, ta nouvelle maison est ici. Tu vas y apprendre à rester en vie. Pour l'instant, t'es mal dégrossi. T'as du potentiel, sinon on t'aurait pas recruté. Mais ça ne vaut rien du tout sans discipline. T'es une arme chargée, et tant que t'arriveras pas à te contrôler et à canaliser tes pouvoirs, tu seras un danger pour toi-même et pour les autres. T'as la capacité de matérialiser ton anima, ta force vitale, dans notre univers tangible, pour gagner en puissance, en efficacité physique, pour faire de la magie et de la brutale, pas de la poudre de perlimpinpin. Tous les bidules que tu pourras manipuler serviront surtout à mieux orienter tes pouvoirs. Et je ne parle pas de baguette magique. Ton arme est avant tout un catalyseur de magie. Et te prends pas la tête à chercher pour quelle raison t'as ce pouvoir. Y a pas que toi qui est concerné. T'es pas non plus l'élu de Gaïa. Tu fais partie d'une armée, celle des Templiers. Et maintenant que t'y es, tu feras ce qu'on te dira de faire. C'est comme ça que ça marche, dans nos rangs. Ici, c'est un peu ton terrain de jeu. C'est pas vraiment comme si t'étais sur le front, mais ça y ressemble. On a différentes armes avec lesquelles tu peux t'entraîner. Et c'est toutes celles qui te font envie. Je te conseille de prendre celle avec laquelle tu te sens le mieux. Parce que c'est la seule chose qui pourra t'éviter un séjour forcé au cimetière. Ces bestiaux sont des Rakshasa, des infernaux mineurs. Ils sont enchaînés. Sinon, ils éparpillent les nouvelles recrues et c'est moche. Tu n'as qu'à t'entraîner sur eux. T'inquiète, ils ne sentent rien et ils méritent aucune pitié. Profite bien du temps que tu passes dans le creuset. Et pas de précipitation. Sur le terrain, les démons n'ont pas de chaîne. Et je ne serai pas non plus dans le coin pour rattraper tes conneries. Allez, faut s'y mettre. Je te donnerai des conseils au fur et à mesure. Très bien! Général, je suis d'accord. Et nous allons tester des armes presque de corps à corps. J'ai décidé de prendre des armes, principalement en fait les armes au corps à corps, mais apparemment il ne veut pas que je teste. Oh, d'accord, il faut aller directement là. Alors attendez, je vais prendre des lames. La souplesse, l'équilibre et la vélocité sont les trois vertus de l'escrimeur. Avec des coups précis et rapides, tu peux découper un démon ou un vampire en un rien de temps. Retourne les attaques de tes ennemis contre eux et fais-leur payer leur imprudence. Tout en exploitant ta force intérieure pour te régénérer pendant que tu virevoltes autour de ton adversaire. Ok, alors ça ce n'était pas dans le jeu quand j'y ai joué la dernière fois. Mais très clairement, c'est sympa. C'est sympa. Du coup, il y a un peu plus de présentation des armes au début du jeu. Ok, très bien. Nous allons aller dans l'inventaire et nous allons nous équiper de notre arme. Et là, je vais bourriner un monstre. Très bien. Alors, attendez. On va prendre celui-ci. Il m'a l'air pas mal. On va l'appeler Roger. Roger, parce que Roger... Tu mérites que je te découpe en morceaux.
J'aime bien cette arme. En plus, elle est assez efficace. Est-ce que je peux le tuer? Parce que la dernière fois, quand j'essayais de le tuer, ça marchait pas. Ah, apparemment, je peux pas le tuer. Je peux pas le finir, c'est dommage. C'est dommage. Alors, on va aller parler au général de Brigade Letts. J'ai trouvé mon arme. À partir de cet instant, cette pièce est la plus importante au monde pour toi. C'est l'endroit où tu peux essayer tous tes nouveaux pouvoirs sans risquer de te blesser. À l'aide de quelques accessoires, nous avons cherché à rendre les lieux aussi réalistes que possible. Les démons sont entravés, mais ils saignent tout aussi bien. Oui. J'ai mon arme. Tu trouveras une sélection d'armes variées avec lesquelles tu peux t'entraîner et gagner en confiance. Travaille dur, canalise ton anima avec application et tu trouveras ce qui te convient le mieux. Et si jamais tu veux t'essayer à d'autres voies, reviens ici. Merci. Et voilà, nous avons donc trouvé notre arme. Nous avons une épée et je trouve que l'épée est vraiment pas mal. C'est corps à corps mais pas trop et bien bourrin. Voilà. Ah, je choisis une seconde arme et je termine ma formation. D'accord. Une seconde arme. Une seconde arme. Une seconde arme. Allez. Les armes de main laissent parler la bête qui est en toi. Comme les prédateurs sauvages, tu vas te servir de ta vitesse et de ta précision pour exposer les faiblesses de ton adversaire, puis le prendre à la gorge à l'aide d'attaques brutales et de combinaisons féroces. Et comme tu es proche de la nature, et donc de l'anima, tu peux utiliser la puissance de Gaïa pour te soigner, sans oublier tes alliés. J'aime bien. Alors, générateur. Tout pouvoir augmentant vos ressources. Consommateur, tout pouvoir utilisant vos ressources. Combat à 2 armes. La plupart des pouvoirs générateurs de ressources en confèrent pour les 2 armes dont on est équipé. Ok, 3 ressources d'armes. Arme de main, lame, marteau. Élémentarisme, magie du chaos, magie du sang. Fusil d'assaut, pistolet, fusil à pompe. D'accord, ok. Intéressant. Donc là, ça veut dire que je peux utiliser 2 pouvoirs. Je peux saigner. D'un pouvoir générateur de ressources. Alors, je vais générer... Oh, d'accord. Donc, en gros, on utilise... Ok, donc là, en fait, on cumule des ressources qui ensuite nous permettent d'utiliser des pouvoirs un petit peu plus importants. Très bien. Oui. Voilà. Tu vas avoir besoin de ça pour recevoir tes instructions et pour envoyer tes rapports. Et reste en contact. Tu t'apercevras que personne n'aime les francs-tireurs ici. Allez, file. Ok. Utilisons le téléphone. Sortez du creuset et retournez au bureau de Sonac. En effet, nous allons pouvoir sortir. Alors, nous avons récupéré des points de compétences et des points de pouvoir. Ça va être l'occasion pour moi de vous présenter très rapidement nos archétypes. Enfin, c'est compliqué. En gros, nous avons ici tous les points que nous allons pouvoir utiliser pour gagner des pouvoirs. Ici, ça c'est la roue des pouvoirs. Et en gros, cette roue est totalement débloquable. Il y a plus de 525 pouvoirs à débloquer. Et chacun se spécifie dans un domaine précis. Par exemple, là je suis dans les lames et dans les armes de main. Et je vais donc pouvoir débloquer des compétences au fur et à mesure que j'avance dans le jeu.
Mais du coup, on peut se spécialiser dans tous les domaines, ce qui prend bien entendu énormément de temps. Et là, nous avons des points de combat qui vont nous permettre de faire gagner des points de compétences, pardon, qui vont nous faire gagner des rangs de compétences. Donc là, par exemple, très clairement, en lame, je vais me rajouter 1 de dégâts. Et en survie, je vais aussi gagner un peu de vigueur, ce qui va me permettre de tenir un petit peu plus longtemps au combat. Et voilà, ceci finaliserait le choix de vos armes de départ. Exactement. On va laisser charger ça. Mal poli de fixer les gens comme ça. Hein? Mais j'ai rien dit, j'ai rien fait. Ok, eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Moi, franchement, je m'amuse comme un petit fou. Alors oui, ça fait déjà 1 heure de jeu, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup avancé, mais il fallait prendre le temps d'explorer, de regarder un peu les lieux, et aussi de découvrir ce monde particulier qu'est The Secret World. Dans le prochain épisode, nous irons à la Gartha, voir un peu cet arbre immense, et nous rentrerons dans le monde de Kingsmouth. Mais en attendant, je vous remercie, et je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure. Je vous fais des gros bisous. Ciao, bye bye.